De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Vous êtes là, comme chaque vendredi, dans De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. Et merci de me suivre. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous cliquez sur j'aime. Et aujourd'hui, on va parler d'électroménager connecté avec un personnage que vous connaissez, que vous appréciez, qui vient de temps en temps nous rendre visite dans De quoi je mêle et que je suis ravi d'accueillir encore une fois cette semaine. C'est Pascal Petitpas. Salut Pascal. Bonjour François. Et oui, alors Pascal, autant vous dire qu'en termes d'électroménager connecté, il s'y connaît. Oula. Oulala. Mais cela dit, on va peut-être commencer par un coup de gueule, parce que moi, l'électroménager connecté, ça fait des années que j'en entends parler. Du frigo qui pourrait nous indiquer quand les yaourts sont plus bons, quand les œufs sont plus bons, quand il n'y a plus de, je sais pas, plus de viande par exemple, etc., qui pourrait faire ses courses tout seul. Finalement, ça fait des années qu'on en parle de tout ça. Bah, ça arrive, mais mollement, avec des usages un petit peu moyens. Où est-ce qu'on en est de cet électroménager connecté ? Est-ce que même tout simplement, c'est une bonne idée de vouloir connecter son électroménager? Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors c'est vrai qu'on en parle depuis très longtemps. J'ai l'impression que depuis qu'on parle du Bluetooth et du Wi-Fi, on parle d'électroménager connecté sans le voir arriver. Et quand on l'a vu arriver, c'était sur des produits juste hors de prix, sur des usages qui paraissent vraiment secondaires. Alors on va essayer de faire un petit peu le point. Parce que mettre un écran plat sur un frigo, tout le monde sait faire. Et pourtant, on a vu ça, mais on a parlé effectivement de la reconnaissance d'un aliment qui serait rentré, qui serait sorti de façon à faire la liste de courses automatique. Ça, c'est le truc de rêve. Hein. Voilà, mais rien n'est au point aujourd'hui. Pour l'instant, ça n'existe pas, ça. Hein. Non, pour l'instant, ça arrivera peut-être. Après, si ça existe, si on le rentre manuellement, ce qui est juste, on le fait pendant 3 jours et puis après on arrête et ça. Imaginez, vous avez 2 grands sacs de courses. Chérie, alors rentre le code sur des yaourts. On sait comment il faudrait faire. Il faudrait qu'il y ait une puce RFID dans tous les produits de la vie quotidienne et puis qui serait détecté lors de l'entrée et de la sortie. Ça coûte cher. Mais sauf que ça coûte cher et c'est incompatible avec certains produits. Donc pour l'instant, on va mettre ça de côté. On connaîtra peut-être ça dans quelques années. On va parler plutôt du connecté plus basique et d'ailleurs refaire un rapide historique parce que là, dans ce qui est sorti, ça va aller très vite, l'historique. Alors, qu'est-ce qui est arrivé depuis à peu près une année? Parce que ça commence à bouger. C'est ça qui est intéressant. Alors, on a eu certaines démarches chez nos amis coréens. Et les amis coréens, absolument, qui ont été les premiers à parler de produits connectés sur le PEM ou le GEM, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, le petit électroménager et le gros électroménager. C'est qu'attention, j'ai beaucoup étudié avant de venir sur cette émission, parce que je ne suis pas un grand spécialiste de l'électroménager, je dois l'avouer. Et donc, LG a été le premier à intégrer. Ça veut dire quoi, ça, Pascal, que vous faites pas la cuisine à la maison, tout ça? Certainement pas suffisamment. Ah, bien joué, bien joué. Donc LG a été le premier à faire communiquer un lave-linge avec un smartphone. Donc il faut le reconnaître qu'il avait cette idée. Alors dans quel but? Alors un but où on ne peut pas vraiment parler de produits connectés puisque la communication se fait en NFC. Et le NFC, comme on le sait, c'est du champ proche. Et ça sert à quoi? Eh bien, LG, en fait, utilise son smartphone tout simplement pour pouvoir télécharger des programmes spécifiques comme des programmes bébés, des programmes laine, des choses comme ça. On va les mettre en contact avec le lave-linge, avec une partie NFC du lave-linge et on va transférer ces infos. Et puis également, ça sert à LG de récupérer en cas de problème, en cas de panne, des remontées d'informations sur les problèmes techniques qui pourraient y arriver pour qu'ils apparaissent de manière un peu plus claire. Donc c'est assez basique, mais c'est pas très onéreux. Enfin voilà, ça coûte que quelques euros globalement de mettre du NFC dans un lave-linge. Plus intéressante, plus complexe. Bon, pour l'instant, c'est gadget. On est d'accord. Là, c'est pas forcément utile de faire quelque chose quand on est à proximité de son lave-linge. À ce moment-là, l'autre gros coréen, Samsung, a lui décidé de mettre du Wi-Fi dans un lave-linge qui s'appelle le Crystal Blue. Donc c'est Samsung, Crystal Blue de Samsung, sur une machine haut de gamme. Alors attention, c'est une machine qui est onéreuse, mais pas onéreuse uniquement parce qu'on lui met du Wi-Fi. Onéreuse parce que c'est une machine assez extraordinaire au niveau de ses caractéristiques de lavage, avec un grand écran 5 pouces, donc une machine évoluée, un écran tactile de 5 pouces, quasiment un écran de smartphone d'ailleurs dessus. Et là, l'idée, on ne va pas téléphoner avec sa machine. Non, c'est moins pratique. C'est vrai. Et donc, par contre, on va pouvoir, là, à distance, puisque cette machine va être liée au réseau Wi-Fi, donc de sa maison, on va pouvoir, à distance, faire un certain nombre d'opérations. Alors, lancer un lavage, je ne suis pas sûr que ça soit le plus important, mais par contre, savoir dans combien de temps le lavage se termine, ça c'est intéressant. On aura donc ce retour d'information. Télécharger des programmes aussi spécifiques et les transmettre.
Jouer directement aussi à distance, pourquoi pas, sur des vitesses d'essorage, des informations de ce genre, pour également différer certaines opérations. On n'a pas parfois envie que le linge reste dans la machine, on l'a lancé le matin, on ne va pas le laisser mouiller dans la machine toute la journée. Donc on peut par exemple, lorsqu'on est au bureau, 3 heures avant de partir, lancer sa machine à laver de façon à ce que le cycle soit terminé lorsqu'on arrive. Donc, c'est-à-dire qu'on peut télécommander sa machine. Voilà, des idées assez intéressantes et puis des alertes aussi. Les filtres sont bouchés par exemple au niveau de ma machine parce qu'il y a des machines qui s'arrêtent et si elles s'arrêtent pendant qu'on n'est pas là, c'est un peu dommage. On va le savoir. Donc on va savoir qu'il faut intervenir rapidement si on veut que le cycle redémarre. L'idée est intéressante. Le seul petit souci, c'est qu'on est sur une machine donc très haut de gamme, puisqu'on parle d'une machine, d'un lave-linge à 1 800 €. Waouh! Et donc, 1800 € pour avoir lave-linge. accès. Alors Samsung aura peut-être la démarche de dire on amène cette technologie Wi-Fi dans des produits plus entrée de gamme. Mais pour l'instant, ils l'ont réservé à leur Oui, c'est modèle plutôt une premium. vitrine, on va dire, Exactement, une vitrine technologique. Parce que là, on parle de l'aspect connectique, mais cette machine qu'on a eu la chance de voir au CES de Las Vegas. Est assez exceptionnelle. Oui, et puis elle a plein de raffinements en termes de technologie de lavage avec aussi. l'éco-bubble. Voilà. Oui, Exactement. Bon, mais 1800 €, c'est vrai que ça calme, quoi. C'est pas donné. Mais peut-être que ça arrivera demain sur des machines. Oui, tout à fait. Moins on peut onéreuses. compter sur eux, ils ont beaucoup d'idées et ils savent Donc, y faire ça, dans le domaine. LG, Samsung, d'accord. Voilà. Et là arrive un constructeur, un fabricant qui s'appelle Candy. Candy, c'est le groupe Candy Hoover. Oui. Alors, c'est peut-être pas la marque qu'on cite la plus naturellement comme ça. Leur cible, c'est plutôt les jeunes d'ailleurs. Parce que c'est des bons rapports qualité-prix. Oui, c'est des produits qui sont vraiment accessibles, qui sont de bonne fabrication. C'est une marque qui existe depuis 70 ans. Donc voilà, c'est une marque plutôt réputée en termes de fiabilité. Et eux, ils ont une nouvelle logique, c'est de se dire, nous allons sortir au mois de juin 2015, car les produits dont on va parler maintenant ne sont pas encore disponibles, ils n'arriveront qu'en juin 2015, et une gamme de 6 produits qui, eux, vont être des produits qui vont être reliés en réseau aussi en Wi-Fi, avec une application qui peut les regrouper, donc heureusement, c'est pas 6 produits, 6 applications, Oh là là, parce quelle qu'on horreur. connaît ce problème, non, c'est une application qui du coup, gère en fait une appli va Candy, s'enrichir, voilà, une appli Candy qui va s'enrichir D'accord. si les produits, de nombreux produits de la marque sont connectés. Le système s'appelle Simplify. Alors, leur logique, moi, elle m'a plu, et c'est pourquoi j'ai décidé d'en parler. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas dit on va mettre ça uniquement sur du haut de gamme, sur des produits très sophistiqués. Non seulement ils le font sur une gamme qui est tout à fait accessible, mais ils laissent le choix aux consommateurs. Ils vont dire que c'est que les fonctions connectés qu'on va vous apporter, qu'on va détailler dans quelques instants, eh bien, soit vous décidez de les prendre, je sais pas, le produit que vous achetez coûte 499 €, hors connexion, hors Wi-Fi, mais si vous voulez avoir un accès distant sur ce produit, donc avec le Wi-Fi, eh bien, Si vous voulez le rendre connecté, tout si simplement. vous voulez le rendre connecté, eh bien, ça va être une 50aine d'euros en plus. Ça veut dire que là, on est dans le droit d'hésiter, de se dire, bah, après tout, on va regarder ce que ça nous permet de faire. Mais est-ce que ça sera aussi sur les machines d'entrée de gamme? Parce que Candy a de l'entrée de gamme pas chère. Oui, alors, c'est plutôt sur leur cœur de gamme, ce qu'on appelle le D'accord. cœur de gamme, milieu de gamme, et ça correspond bien donc à leur cible. Ça qui est, On qui est sera vraiment plus intéressant. aux 1800 € de la machine de Exactement, Samsung. voilà. Une cinquantaine on sait le coût, globalement. D'accord. Le coût est une cinquantaine de 50 à 100 € sur les plus hautes gammes, mais jamais plus. Donc, Alors, mais ça sert à quoi? ça, c'est toujours la bonne question. C'est ça. Alors, le but, c'est vraiment de faciliter l'usage. Vous qui êtes un spécialiste de l'électroménager, on l'a bien remarqué depuis Bien tout à sûr, l'heure. donc je vais pouvoir m'exprimer en lisant quelque peu mon papier, n'est-ce Bien pas? Donc l'usage, l'expérience produit. Alors c'est aussi des retours d'informations clairs. Et puis aussi, on l'a vu, et Dieu sait que je le vis aussi de temps en temps sur un four, par exemple. Parfois, on a des icônes. On ne sait jamais à quoi ça correspond parce qu'il n'y a pas la place de mettre les vrais textes. Et donc l'idée aussi, c'est vraiment de simplifier l'usage du produit. Rappelons-nous qu'on est sur des produits moyenne gamme, simples à utiliser. Alors, avec un réfrigérateur, qu'est-ce qu'on fait par exemple? On va déjà connaître la température, ce qui est quand même la moindre des choses. Pour un frigo, ça peut servir. Voilà. On peut aussi d'ailleurs, vous qui êtes amateur de vin, mettre une bouteille de vin dans le frigo ou une bouteille de champagne très rapidement au freezer, et on va être averti, on va dire à l'application qu'on a une bouteille de vin, et on va être averti quand elle va être à bonne température. Ça, On n'oublie pas la bouteille de champagne dans le freezer avec la désagréable surprise qui suit. Et puis aussi un enfant qui aurait laissé par exemple la porte du réfrigérateur ouvert, eh bien on va être informé que la porte est restée ouverte, c'est-à-dire que le produit va détecter très rapidement qu'il y a une ouverture anormale en termes de durée. On le saura à la maison, mais on le saura aussi quand on est distant. Si quelqu'un est resté à la maison, Puisqu'il est connecté à la et n'a box. pas Tout pensé. ça On se est connecte à la connecté. box en fait, en Exactement. Wi-Fi. Le Wi-Fi à la box et ensuite de la box, bien sûr, dans le monde de l'Internet. Donc frigo, four. Alors après, on va parler de la hotte. Alors, la hotte, on se dit une La hotte aspirante connectée, une Pascal. hotte aspirante connectée. Mais à quoi ça peut bien Mais servir? franchement, alors déjà, on va détecter de la fumée éventuellement. Et oui, on va détecter de la fumée, donc on peut être averti.
Imaginez qu'un plat soit resté. Parfois, il arrive que des personnes oublient. On fait réchauffer le lait. Il bout, il y a de la fumée qui arrive. On va savoir immédiatement, en fait, même en étant chez soi, parfois on peut être dans une autre pièce de la maison. On va savoir qu'il y a une détection de fumée. On va pouvoir à distance lancer, par exemple, la partie ventilation. D'ailleurs aussi, quand il y a des mauvaises odeurs, parce qu'on a fait une raclette la veille ou autre, eh bien, on va pouvoir lancer aussi à distance le rafraîchissement. On peut allumer. Combien de fois ça nous est arrivé? Chaque mois, ça m'est arrivé de voir que la lumière de la hotte était restée allumée alors qu'on s'est déjà confortablement installé dans le canapé. Et bien là, on prend sa télécommande, on l'arrête. Et vous éteignez, oui. Bon. Et on éteint. Donc c'est le pilotage du produit, c'est du confort. Après, on a une table de cuisson. Une table de cuisson, on va détecter la température. Le temps de cuisson restant, si on a mis quelque chose à cuire pendant 25 minutes, puisqu'on l'a programmé sur sa table, eh bien on va pouvoir regarder combien de temps il reste à cuire et on va avoir l'information. D'accord. Alors c'est pas obligatoire, mais ça a malgré tout du sens. Des conseils de cuisson également. Vous dire, vous cuisinez quoi ça? Moi je vous conseille plutôt de vous mettre à thermostat 4 plutôt que thermostat 8. D'accord. Un four, le préchauffage à distance. On sait qu'on va pas mettre le poulet le matin quand on va le cuire que le soir. C'est pas un frigo le four. Ce sera peut-être une idée pour plus tard. Le frigo four. Par contre, on peut se dire, eh bien, je sais que j'arrive dans une demi-heure, je lance le préchauffage de mon four. Oui, comme ça quand j'arriverai, il est à température et j'ai plus qu'à le mettre. D'accord. Donc ça a du sens. Le départ différé, des modes de cuisson conseillés. Et même, par exemple, le four va vous dire, attention, tu ne l'as pas nettoyé depuis un moment. Et donc, on va être averti de la nécessité de nettoyer le four. Après, on a sur le lave-linge, alors on retrouve un peu les fonctionnalités du Samsung, c'est-à-dire le démarrage différé, le choix des programmes, le rafraîchissement du linge. Si jamais on a lavé dans la journée, on va relancer un petit peu d'essorage, c'est-à-dire de rotation de tambour pour bouger un peu le linge, pour le rafraîchir de façon à ce qu'il soit apte à être repassé le soir. Il n'y a pas une fonction, le linge qui s'étend tout seul. Eh bien non, pas encore. Parce que ça, franchement... On va leur en parler. Ça serait pas mal. Et puis enfin, pour terminer, le lave-linge, le lave-vaisselle, le choix du programme, le statut du lave-vaisselle, des conseils également. On dit ce qu'on a mis dedans. J'ai mis plutôt des assiettes, j'ai fait un repas avec. Et là, il va nous conseiller sur un programme. Et puis également, donc, nous dire si la porte est restée ouverte, le temps restant. Enfin, tout un tas d'informations de communication bidirectionnelle. J'imagine que même en cas de panne, par exemple, on aura des informations. Et aussi une information sur la consommation globale de ces équipements. Et c'est important, avec très simplement du vert, du orange ou du rouge, qui va nous dire un peu si on consomme beaucoup ou pas. D'accord. Tout ça pour 50 € de plus qu'un appareil traditionnel. C'est une option connectée. C'est nouveau et c'est intelligent, c'est Candy et ça s'appelle Simply Life. Simplify. Simplify, avec un Y à la fin ou FI. FI. Très bien. Et on va terminer par maintenant les gourmands. Alors Pascal, vous ne le savez peut-être pas, mais n'est pas très gourmand. Du tout. C'est pas votre genre, Pascal. Et donc, on va parler du Cookéo Connect. Ça aussi, c'est un appareil qu'on vous avait fait découvrir, notamment sur 01net TV il y a quelques mois de cela. C'est une espèce de cocotte connectée. Un multicuiseur intelligent connecté. Eh oui. Eh oui, là ça rigole pas. Ça ne s'invente pas. Effectivement, c'est une cocotte minute un peu, alors d'une forme plus design que la cocotte qu'on connaît depuis des années. Non seulement design, avec un grand écran également, une cocotte de 6 litres, ce qui va bien pour une famille jusqu'à environ 6 personnes. Alors connecté, mais là une nouvelle fois, on va se dire, mais connecté, pourquoi un autocuiseur, à quoi ça peut servir? Eh bien déjà, on va donc avoir une application sur sa tablette, parce qu'il y a de plus en plus de tablettes dans les cuisines, qui servent à tout un tas de choses, à regarder entre autres les recettes sur Marmiton ou autre. Et bien là, on va télécharger cette application, donc l'application Cookéo de Moulinex, et là directement, on va avoir accès à une interface qui va communiquer. Alors là, on n'est plus en Wi-Fi, on est en Bluetooth avec son produit, et donc on va télécharger par le Wi-Fi un certain nombre de recettes. Il y a déjà des recettes qui sont dans l'appareil en lui-même, et puis on va pouvoir, pour les nuls en cuisine, par exemple, je me qualifie comme nul en cuisine. On va avoir... Mais vous avez une femme qui est délicieuse. C'est ça, elle sait cuisiner. La preuve, pour ceux qui ont l'image maintenant, ils se rendent compte. Effectivement... Non, mais le noir vous va bien, ça m'incite toujours le noir. C'est fait pour d'ailleurs. C'est fait pour. Et donc, l'idée, c'est déjà on va pouvoir choisir une recette. Une fois qu'on a choisi cette recette, on va pouvoir dire pour combien de personnes est cette recette. Donc, on va choisir 2, 4, 6. Les ingrédients vont bien sûr changer en proportion. Mais aussi, quand on va faire la cuisson avec le Cookéo derrière, il va aussi s'adapter. Parce que s'il doit cuire plus d'ingrédients, il faut qu'il adapte son temps de cuisson. Donc c'est intelligent. Après, on va même pouvoir d'ailleurs imprimer une liste de courses relative à cette recette, bien foutue quand même, l'envoyer par mail par exemple. Génial. Et puis on va avoir les étapes pas à pas. Alors on va dire émincer les pommes de terre. Ok, on fait ok, fait. Et donc on tourne, on arrive à une autre étape. Et là on va nous dire les mettre dans le Cookéo. Et là on va nous dire
lancer le Cookéo. Et là, le Cookéo, on n'a même pas besoin de lui dire alors 10 minutes, attends, Il gère tout seul en fait. Il sait que c'est cette. Il a communiqué en Bluetooth avec la tablette, il sait que c'est cette recette, et là, directement, lui, il va mettre la bonne température, la bonne durée. Et quand il aura terminé ce premier cycle, il va nous dire dis donc, c'est maintenant la deuxième étape. Et donc, pendant ce temps-là, on suit pas à pas. Et on rajoute les ingrédients, etc. On rajoute. Peut-être qu'à un moment de la cuisson, on va nous dire il faut que ça cuise d'abord 30 minutes à un certain degré, puis ensuite 20 minutes à un autre. Mais là, pas de problème, on va aller tranquillement s'installer. Ça le fait tout seul. Quand c'est terminé, ça fait du maintien au chaud. Donc voilà, une nouvelle fois. Et puis en plus, comme c'est un autocuiseur, ça cuit plus vite qu'un système traditionnel. Parce que c'est un vrai autocuiseur. Ouais, c'est un vrai autocuiseur sous pression. Exactement, voilà, le vrai terme d'autocuiseur. C'est pas comme certains produits qui étaient sortis il y a quelques années. Donc une nouvelle fois, c'est pas indispensable à la vie. Mais c'est vrai que ce genre de produit apporte quelque chose. Et en plus, peut apporter quelque chose à ceux qui n'ont pas l'impression d'être des cadors en cuisine aujourd'hui. Et qui, du coup, mais même pour des gens, à la limite, qui veulent juste ne pas se casser la tête, on peut télécharger plusieurs centaines de recettes. C'est intelligent. Eh bien voilà, j'avais donc envie d'en parler aujourd'hui. Et vous savez quoi, il y a même une vidéo qui vous attend sur 01net TV où, avec mon camarade Jérôme, on essaie de réaliser un curry de poulet avec le Cookéo. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, on se trompe d'ingrédients. Sans le faire exprès, on s'est trompé. Et ça, le Cookéo peut pas le savoir. Et nous, on s'en est rendu compte après. C'était mangeable, ce qu'on a fait, mais bon, c'était pas tout à fait le poulet au curry. Dernière précision, le produit coûte 299 €. Exactement, il est disponible depuis quelques mois. Merci Pascal. Merci François. Un spécial électroménager connecté dans ce De quoi je me mail. Pascal qu'on retrouvera très bientôt, bien évidemment. Et ce De quoi je mail se poursuit tout de suite. Merci de nous écouter sur amc.fr et de nous regarder sur 01net TV. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.